Chers auditeurs, bonjour. Dans ce temps difficile que nous vivons, au cœur de l'incertitude auquel nous avons à faire face, voilà que ce mois de mai 2020 nous fait regarder Marie, étoile d'espérance, comme l'appelait le pape Benoît XVI. Marie, elle nous apparaît toujours extraordinaire et pourtant si simple. Près d'elle, comblée de grâce, comblée de l'amour de Dieu, on se sent bien parce qu'on sait que, comme toutes les mamans, elle saura de quelle grâce nous avons besoin pour notre route. Et en ce mois de mai, nous pensons peut-être au beau mois de Marie que nous avons célébré. Marie, oui, on aime bien la prier. On peut tout lui dire, tout lui demander. Qui que nous soyons, de là où nous en sommes, Marie nous touche, n'est-ce pas? On aimerait avoir sa foi, on aimerait avoir son espérance. Ce qui m'étonne, c'est bien son oui, un oui qui paraît complètement fou. Aurait-elle été inconsciente, Marie, lors de la visite de l'ange? La foi, je ne crois pas que ce soit un oui les yeux fermés. Et pourtant, son oui est un oui donné, entièrement donné, ouvert sur l'inconnu. C'est un oui confiant, parce que si Dieu le demande, ce sera possible. Marie connaît les promesses de Dieu et avec tout le peuple, elle est porteuse de l'espérance d'Israël en un sauveur. Si tu veux bien, Marie, au lieu de parler de toi, je voudrais te parler de ton espérance. Quelle audace, Marie, dans ton oui de l'Annonciation. Un oui plein d'espérance. Avec ton fiat, le monde bascule du côté de la vie et apparaît alors l'aurore du salut. Marie, dans ta prière, en lisant l'Écriture, tu espères. Tu espères un monde meilleur, certes, mais pas n'importe lequel. Tu espères un monde tout tendu vers Dieu comme un bien suprême. Cela n'a rien à voir avec nos petites espérances, reflets de notre ego, de notre petite histoire à vue de notre bout de nez, de nos rêves et de nos ambitions. Quand l'ange te visite, toute disponible, qu'il me soit fait selon ta parole. Quelle confiance, quelle espérance. Ton espérance, tu la places en l'amour tout-puissant de Dieu et tu le chantes dans ton Magnificat. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Cette espérance, cette certitude, puisses-tu nous la transmettre. Elle balayerait bien des doutes, bien des nuits, bien des fausses attentes, bien des joies éphémères, bien des attitudes négatives de notre pauvreté. Ah Marie, si nous étions comme toi, amoureux de Dieu, si nous laissions creuser en nous, en notre intérieur, un espace pour lui, un espace où il pourrait se donner et nous féconder de son esprit. À Nazareth, tu vois grandir le Fils. À Jérusalem, tu apprends qu'il doit être aux affaires de son Père. Tu espères en lui. Alors, quant à Cana, toi, la femme attentive, tu remarques qu'il n'y a pas de vin. Toi, fille de Sion, tu vois ces gens rassemblés qui sont en manque et dont la joie va bientôt s'amenuiser. Qu'est-ce qui te pousse à provoquer Jésus?
L'Évangile ne nous en dit pas grand-chose, mais en quelques lignes, que de passages. Et je t'imagine bouleversé comme à l'Annonciation. L'Esprit fait naître Jésus à sa mission et tu es encore présente à cette naissance. D'une espérance humaine, Jésus va accomplir le signe, celui qui le conduira à Pâques, l'heure de l'amour sans limite. Tu as compris cela et tu dis au serviteur, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Comment savais-tu, Marie? Quelle audace, encore une fois! Oui, ton intervention n'est pas banale. Il faut y entendre ce passage de l'Exode que tu connais si bien. Tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons. Quelle parole forte, engageante, quelle espérance! C'est à ce moment que le premier signe de l'alliance promise se réalise. Marie, toi qui fais connaître et reconnaître Jésus, Fils de Dieu, Fils de sa promesse en qui est scellée la nouvelle alliance, guide-nous pour vivre cette espérance aujourd'hui. Elle serait bonne nouvelle, toujours nouvelle, bien ancrée sur le Christ, et nous saurions reconnaître les signes de son amour. Toi qui as vu le manque de vin à Cana, rends-nous attentifs au manque profond de notre société civile et ecclésiale aujourd'hui, tourmentée par une pandémie et par des désordres dont souffre notre terre et ceux qui l'habitent. Ton invitation, faites tout ce qu'il vous dira, nous oriente vers l'espérance d'un monde où le bonheur naîtra à la lumière de l'évangile d'amour et de paix. Que deviens-tu ensuite pendant que Jésus parcourt les routes de Galilée, rencontrant et guérissant les malades et les pécheurs? Est-il revenu à la maison de Nazareth? Tu avais de ses nouvelles par les uns et les autres, et même parfois des rumeurs très inquiétantes. On te disait « il a perdu la tête ». C'est vrai qu'il dérange Jésus. Et même, il porte préjudice à la religion aux yeux des chefs religieux de l'époque. Mais dis-moi, pourquoi t'es-tu laissé embarquer dans cette polémique? La réponse de Jésus, ceux qui font la volonté de mon Père, a dû trouver tout de suite écho en toi. Elle rejoint bien ton fiat. Comme à Cana, tu entends une parole qui va toujours au-delà de ce que tu comprends d'emblée. Et tu médites, tu gardes tout cela dans ton cœur. Ton espérance t'entraîne toujours plus loin dans la confiance et l'obéissance à Dieu. Tu n'es plus seulement mère de Jésus, mais tu es première disciple, toi la servante qui fait la volonté du Père. Marie, viens à nos côtés quand nous osons ne pas penser comme la foule ou comme un monde, hélas, si souvent loin de Dieu. Mais avant toute prise de position, dans le silence, au milieu de nos contemporains, et nous avons pu le faire pendant ce temps de confinement, apprends-nous à méditer, à discerner, puis, dans le sillage de ton espérance, accompagne notre audace de la nouveauté à inventer pour l'avenir du monde et de l'Église. Pendant toutes les 3 dernières années de la vie de Jésus, tu as dû relire et relire les Écritures. Que de passages ont élevé ton espérance. Vatican II l'a écrit dans Lumen Gentium. Marie avance dans son pèlerinage de foi, gardant fidèlement l'union avec son Fils. Alors, quand au bout du chemin,
Tu te retrouves avec lui au pied de la croix. Tu es préparé à comprendre ce qui arrive, disposé à vivre ce temps avec lui. Les figures de Moïse, d'Élie, de Job, d'Isaïe, de Jérémie surgissent en ta mémoire. Tu es douloureusement tourmenté sûrement, mais tu gardes le silence. Tu te tiens debout. C'est l'heure du sacrifice, mais pour la libération. C'est pourquoi ton espérance, à ce moment-là, est la plus intense, la plus vive, la plus vraie, parce que tu as entendu et compris, mieux que quiconque, la promesse du Fils. C'est l'espérance de la résurrection, l'espérance du triomphe de la vie, celle qui est promise à chacun de nous. Le pape François nous le redit en ce mois de mai 2020, il parle de toi ainsi. Marie nous enseigne la vertu de l'attente confiante, même quand tout semble privé de sens. Et il ajoute, à tel point que nul ne peut dire quelle fut la passion la plus cruelle, celle d'un homme innocent qui meurt sur sa croix, ou l'agonie d'une mère qui accompagne dans les derniers instants la vie de son fils. Oui, Marie au pied de la croix, tu prends le risque de l'espérance, le risque suprême du combat spirituel. Les pères du Concile ont parlé de toi en disant que tu es associé d'un cœur maternel au sacrifice de ton Fils. Et, avant de pousser son dernier cri, Jésus te confie Jean, qui nous représente tous. Te voilà appelé à une nouvelle maternité, celle de nous tous, disciples de ton Fils, nous incorporant nous aussi à lui, nous incorporant à l'espérance absolue, le salut. Marie, en ce temps de la Covid-19, tu nous redis plus que jamais que même si nous ne comprenons pas encore ce temps, il est porteur de promesses. Il prépare un temps nouveau. Que ton espérance soit notre espérance. Tu t'en souviens? Après la résurrection et l'ascension de Jésus, les disciples paniqués s'étaient enfermés au cénacle. Eux aussi, ils étaient confinés. Et tu étais là, avec eux. Tu savais, tu étais sûr qu'ils sortiraient parce que Jésus enverrait, comme promis, son esprit. L'espérance, c'est sans doute toi qui la leur communiquais. Tu sais, toi, mieux que tout autre, parce que c'est par l'esprit que toute ta vie est habitée, féconde. Tu sais que c'est seulement par l'esprit que nous pouvons avancer toujours plus loin et que c'est pour témoigner de la puissance de vie toujours naissante. Alors, dans l'attente active et dans la prière, tu soutiens les apôtres et tu pries avec eux. Tu as sans doute relu avec eux tout ce qui était arrivé, tous les événements. Tu cherches avec eux l'espérance qui donne sens au vécu, prouvant que l'amour de Dieu devance toujours les pas de ceux qui font confiance, attendent avec patience et acceptent d'être en chemin. Alors, quand est arrivé le jour de Pentecôte, tu as reçu avec tous ceux qui étaient avec toi la force et le dynamisme de l'Esprit Saint promis. Puissions-nous, nous aussi, en ce temps de la Covid, vivre de cette espérance, pour réparer la vie dont nous n'avons pas su prendre soin. Que le même Esprit Saint qui t'a été donné à toi et aux apôtres nous soit donné à chacun de nous, pour vivre en frères, en humanité et en Église. Cet esprit qui est don d'énergie et de vie divine
au-delà de la peur et du risque, don de lucidité à reconnaître nos incertitudes, nos erreurs, nos mensonges, nos égarements, nos paralysies, nos carapaces si rigides qu'elles ne nous permettent pas d'avancer. Don d'énergie, don de lucidité et aussi don de sagesse pour repérer les prémices de l'inattendu. Marie, sans l'espérance comme la tienne, renouvelée par la force de l'Esprit Saint, comment poursuivre et faire progresser l'histoire humaine? Comment croire aujourd'hui que les sciences de la vie trouveront des remèdes à cette nouvelle maladie? Comment croire que les humains seront capables d'une conversion pour un monde plus habitable? Marie, sans l'espérance comme la tienne, toujours vivifiée par la force de l'Esprit Saint, comment faire éclater les bourgeons d'une Église qui propose, qui engage dans de nouvelles missions? Une Église nouvelle pour des temps nouveaux, une Église espérance. Marie, sans l'espérance comme la tienne, sans la force de l'Esprit Saint, comment l'Église pourrait-elle, à l'exemple de Pierre, crier le message de la vie ressuscitée? Comment saurions-nous puiser à la source de l'Écriture? Marie, je sais que tu pries avec nous. Tu es là, debout, avec espérance. Dans l'attente de l'esprit de connaissance, de l'esprit de vérité, de l'esprit de foi, de l'esprit d'amour. Et avec saint Paul, accueillant ce souhait qui nous est adressé. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Bonne fête de l'Ascension, bonne fête de Pentecôte, avec Marie, en Église, en route pour l'espérance.